Super, bon. Ça arrive, ça arrive. Donc, Mathias, je te propose que nous démarrions officiellement ce live event. Donc, Super. Qui va beaucoup parler de la planète et voilà, de choses qu'on peut tous faire dans nos métiers qui tournent autour du e-commerce en général pour réussir à concilier planète et performance. Et on va voir que voilà, justement, toi et toute ta team, vous avez imaginé une solution qui nous met sur cette voie. Donc, hâte de pouvoir raconter ça à tout le monde. Alors, avant de démarrer, ce que je te propose, c'est peut-être que tu te présentes et que tu nous expliques justement comment tu en es arrivé là, quel est ton parcours, où est-ce que tu es basé, parce que c'est un point important aussi. Et puis comme ça, on pourra mieux comprendre ce qui t'a amené à concevoir avec ta team la solution Handprint. Absolument. Déjà, merci de me recevoir, Fabien. Hyper content de bosser avec les causantes. Vous êtes positionné sur le sujet quand même assez tôt, avec un positionnement fort sur le Growth for Good. Tu m'entends bien, Fabien ? Je t'entends super bien. Moi, j'espère qu'il en est de même pour les autres. Je vais quand même poser la question. S'il y a un problème de son, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Et bien évidemment, comme toujours, si vous avez des questions au cours de la session, vous les posez. On essaiera de les prendre, soit tout de suite, soit plus tard. Mais on y arrivera. Donc, tout le monde a l'air de dire que le son est nickel. Superbe. Alors, pour la petite intro, donc, je suis Mathias, le CEO de Handprint. Je suis ingénieur de formation. Ça arrive à tout le monde, tu sais. Ça arrive au meilleur. C'est pas grave. Diplômé de Essier Paris, l'école d'ingénieur de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en électronique. Ça fait 7 ans maintenant que je vis et travaille à Singapour. Donc effectivement, c'est pas commun. En gros, je suis arrivé là en VIE pour ceux qui connaissent. Donc c'est les contrats d'expatriation pour jeunes diplômés, en gros. Où j'ai bossé dans le conseil pendant quelques années et un petit peu par hasard, je suis devenu directeur de cette branche en Asie, une société de conseil qui s'appelle GAC Group, que j'ai racheté par ailleurs un petit peu plus tard. Tu fais pas les choses à moitié, toi? Au travers, c'était que j'ai racheté donc avec mon associé Antoine de Montetti. Si jamais il nous écoute, je le salue. Au travers d'un management buyout, ce qui était du coup ma première expérience d'entrepreneur à Singapour, en terre étrangère du coup, et j'ai cofondé par la suite une start-up dans la green tech. On développait des objets connectés pour le jardinage, donc typiquement des systèmes qui permettent automatiquement d'arroser des plantes d'intérieur et d'optimiser la pousse de ces plantes sur ce qu'on appelle des crops, donc des types de plantes assez premium. Donc voilà, j'ai fait ça pendant quelques… Tu me dis pas que tu l'as revendu avant le Covid, parce que là, tu as raté l'explosion du jardinage, quoi. Ouais, exactement. Non, pas avant le Covid, non. Et en fait, j'ai travaillé donc quand j'ai repris la direction de ma boîte que j'ai rachetée, GAC Group, pour la branche Asie-Pacifique. J'ai commencé à donner en fait un jour de ma semaine à des NGO, à des ONG, pardon, sur la base de pro bono. Donc c'est-à-dire donner son temps pour aider ces ONG. Et il se trouve que c'est comme ça que j'ai rencontré mes deux cofondateurs aujourd'hui, Ryan et Simon, qui étaient du coup à la tête d'une ONG qui s'appelle The Global Mangrove Trust. Et ils développaient avec la banque DBS, qui est la plus grosse banque ici d'Asie du Sud-Est, ils développaient un système de financement transparent de la reforestation de ce qu'on appelle le blue carbone. Donc, c'est les crédits carbone qui sont à base de reforestation de mangroves. Il se trouve que c'est des arbres, des écosystèmes qui absorbent énormément de carbone et qui ont énormément de bénéfices de protection des côtes et de support à de la biodiversité, autant sous l'eau que au-dessus de l'eau.
et qui ont aussi un fort impact social sur les populations locales. Oui, parce qu'en fait, non seulement ça permet de donner du travail, évidemment, à des gens qui sont sur ces zones-là, et tu vas en reparler parce qu'une partie de la solution, c'est justement de trouver des partenaires, de trouver des ONG et d'activer des associations qui vont permettre de mettre ça en place. Et puis en plus, évidemment, ça reconstitue un écosystème local qui est plus porteur de sens et qui va aider toute une zone à aller dans le bon sens. Absolument. Alors notre plateforme, elle est agnostique dans ce sens-là en termes d'impact, c'est-à-dire qu'on peut onboarder des ONG qui sont en Europe. On parle avec des ONG belges par ailleurs, espagnoles, d'Amérique du Sud, dans l'Amazonie, etc. Mais c'est vrai qu'on a un petit faible quand même pour les ONG d'Asie du Sud-Est parce que c'est très souvent les ONG qui permettent un fort transfert un fort transfert nord-sud en fait, en termes de voilà, nos clients sont basés aux États-Unis, en Europe, en Australie et dans les pays riches, en gros. Et on aime bien avoir aussi ce côté très social dans les projets environnementaux pour allier les deux. Je pense que ça va main dans la main et que c'est très peu dissociable, d'autant plus que c'est beaucoup plus efficace, même d'un point de vue changement climatique, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que OnPrint est une des solutions qui permet justement de rééquilibrer la balance nord-sud et qui, pour une fois, n'est pas juste, entre guillemets, une balance purement financière, mais bel et bien, on va faire du bien au sud, mais ce que le sud va faire du bien au nord, puisqu'en fait, il fait du bien à la planète. C'est absolument ça. C'est vraiment au cœur de l'idée, au cœur de notre positionnement. Et pour revenir sur l'aspect intro de mon parcours, c'est vrai que moi, en tant que consommateur et en tant qu'entrepreneur dans la tech aussi à l'époque, je trouvais qu'il y avait, enfin, je me sentais d'une certaine manière impuissant face au changement climatique. Je me disais, mais qu'est-ce que nous on peut faire, bon, à part les gestes qu'on voit, dont on entend parler, mais on a quand même ce sentiment d'impuissance parce qu'on se dit tout le temps que c'est les gouvernements, c'est le régulateur finalement qui peut avoir un impact at scale, comme on dit, à grande échelle, et que c'est plus un problème d'infrastructure et de régulation effectivement que de quelque chose que le secteur public peut prendre pour lui, quoi. Et en réalité, non. Voilà. Et en fait, quand j'ai rencontré Simon et Ryan, j'ai découvert qu'il y avait réellement des solutions concrètes. Moi, qui étais très très technophile, qui suis toujours, mais je lis énormément de papiers, de recherches, etc. Je connaissais absolument pas ce secteur technologique qui est hyper naissant, qui s'appelle le digital sustainability. Il y a encore très peu de papiers en français d'ailleurs. C'est un champ de recherche qui est très américain et qui a en fait cette intersection entre l'environnement et le digital. Donc, comment utiliser des outils digitaux comme le remote sensing, donc l'imagerie satellite, les technologies de ledger distribué comme la blockchain, des technologies d'intelligence artificielle pour en fait créer des incentives au niveau de tous les acteurs qui permet une croissance vertueuse. Et en fait, je trouve c'est hyper enthousiasmant de se dire que des solutions existent. Et voilà, et c'est nous ce qu'on essaye de faire. On va en parler peut-être plus en détail, mais oui, là c'était le teasing, mais en gros, ce qu'on peut aussi dire, tu vas expliquer ça, mais c'est que vous appuyez l'ensemble de vos travaux, vos actions sur vraiment des études scientifiques pour justement sélectionner les meilleurs projets, la meilleure façon de les mettre en valeur, et puis ensuite justement de les proposer entre guillemets au monde entier, puisque si je devais essayer de le résumer avec des mots naïfs, OnPrint, c'est une plateforme qui va permettre à tout e-commerçant, et pourquoi pas d'autres business que l'e-commerce, on pourra en reparler, mais de réussir à se plugger, entre guillemets, presque via des API, à ces associations, ces ONG ou ces micro-entreprises locales qui font du bien à la planète. Voilà. Et du coup, c'est at scale, quelque part. Absolument. Alors, effectivement, il y a cet aspect évaluation scientifique des projets. Mais surtout, la clé de notre technologie, c'est quantification sur de la base de la science, en fait, des bénéfices de chaque contribution. Ce qui fait qu'on est en train d'essayer de changer le paradigme d'un système où ces NGO
je suis désolé, je fais que des anglicismes. ONG, mais c'est normal. Enfin, quand on parle, singapourien toute la journée, forcément. J'essaie de pas trop passer pour le Jean-Claude Van Damme de service. Mais voilà, en gros, on essaie de changer le paradigme d'un paradigme de donation, donc où les boîtes font des donations, à un paradigme d'achat d'impact. Et de flux business vertueux. Exactement. Et en fait, cet achat d'impact vient avec un service qui est réalisé par la NGO, que nous, on quantifie en temps réel et qu'on rend accessible à l'entreprise et aux clients de nos clients, du coup, via des dashboards et des outils d'intégration. Donc, voilà un petit peu le topo. Alors, avant qu'on détaille justement un petit peu plus la proposition de valeur et la solution, est-ce que tu veux compléter ce que tu as déjà raconté sur tes co-founders, Ryan et Simon? Quels sont un peu les faits saillants, les choses que tu as envie de mettre en avant à leur sujet? Oui, on a un slide sur ça, donc c'est parfait. donc comme je disais, donc les deux font PhD, Ryan en Climate Policies et Climate Science et Simon en Digital Sustainability. Simon, c'est vraiment un des pionniers de cette discipline scientifique. Il a écrit vraiment les premiers papiers. Il a inventé des termes dans ce domaine. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu dans le secteur. Et ils ont fait de la recherche un petit peu plus applicative que, si tu veux, leur scope de recherche un petit peu théorique, avec DBS Bank, que je mentionnais tout à l'heure, sur du blue carbon, et en fait sur des problèmes très concrets. Ryan, en plus de ses activités de recherche, tout comme Simon d'ailleurs, a monté une NGO qui fait de la reforestation. D'accord. Donc c'est aussi des gens qui sont sur le terrain, qui ont un énorme aussi réseau et une connaissance en fait des problèmes de ces ONG et de la science qu'il y a derrière, quoi. Ouais, ok. Donc ils sont très très branchés sur le réel, quoi, ce qui se passe vraiment, quoi. Absolument. Ouais, non, absolument. Ils ont écrit un papier qui a été publié assez récemment, donc deux que je peux citer. Un pour ceux que ça intéresse, que la Green FinTech intéresse, ils ont écrit un papier qui a été commandité par United Nations et DBS Bank l'année dernière sur Digital Green Finance. Vous pouvez taper leur nom avec Digital Green Finance sur Google, vous allez trouver ce papier qui est vraiment une mine d'or et qui aujourd'hui fait référence en fait dans le secteur. Et ils publient leurs recherches régulièrement. Par ailleurs, un des projets de recherche actuellement de Simon nous aide directement. Il développe un modèle standard, donc un framework qui permet d'évaluer à quel point un projet s'accorde avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, de manière extrêmement quantifiée, etc. Et ça, pour nous, c'est aussi clé dans notre onboarding d'ONG. Génial. Alors du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet pour que justement on arrive à bien expliquer la proposition de valeur qui est juste waouh. Moi, j'avoue, quand j'ai découvert Unprint, je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose de très très fort. Et d'ailleurs, on a voulu montrer l'exemple. Vous pouvez tous aller sur le site des Causantes et vous verrez que on a installé un des plugins de la solution et on a décidé de compenser chaque visite de notre site par de l'achat d'arbres. Alors typiquement, nous, on a choisi un projet qui se passe dans le East Java, en Indonésie, donc de plantation de mangrove. Et on a démarré il y a 2-3 semaines, hein, donc on n'a pas encore planté beaucoup d'arbres, on en est à 205, mais tu nous diras tout à l'heure que 205 arbres sur 20 ans, en fait, c'est énorme en termes de CO2 absorbé. Donc, et puis on ne va pas s'arrêter là, puisque vous allez tous visiter le site, donc ça fera des arbres en plus. D'ailleurs, on avait également dit que tous les visiteurs, toutes les personnes qui nous font le plaisir d'assister à ce live, on planterait également un arbre pour chacun d'entre vous. Donc vous aurez, merci à vous, grâce à vous, on va planter des arbres supplémentaires. Donc je propose qu'on rentre dans le vif du sujet, que tu nous expliques c'est quoi Unprint en fait. Absolument, ok. Alors de façon un petit peu plus liée au problème, liée au business, et quel problème on résout au-delà de la transparence et du climate science qu'il y a derrière, c'est qu'en fait, on a réellement voulu développer un produit qui résout un problème business concret
sous l'angle de la sustainability et sous l'angle de la régénération de la planète. Et ce problème-là, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de marques, donc principalement des biens de consommateurs, des marques de biens qui veulent devenir plus vertes. Il y a deux grands piliers dans devenir plus vert. Il y a réduire l'impact négatif qu'on a déjà sur l'environnement. Et ça touche à la supply chain de la boîte, ses matériaux, comment elle se finance aussi, par ailleurs. Et il y a tout un aspect qui aujourd'hui est sous-représenté, qui est régénérer la planète. Pourquoi il est sous-représenté? C'est parce que les boîtes, parce qu'aujourd'hui, dans le débat, on associe ça à le monde de ce qu'on appelle le carbone offset. Donc, c'est en gros compenser des émissions, etc. Ce qui fait qu'on a un peu une mauvaise image de la régénération, alors qu'en fait, aujourd'hui, toutes les boîtes peuvent commencer à régénérer la planète. Et vous, chez l'Ecosant, ça passe par la plantation d'arbres, mais on a tout un tas d'impacts divers que je vais montrer après. On a du nettoyage plastique des océans, conservation et reconstruction des récifs coralliens, régénération d'algues qui absorbent du carbone dans les zones côtières. Donc, on est vraiment sur des projets de régénération. Et en fait, le problème, c'est que les boîtes savent qu'en se positionnant sur le green et en faisant des actions qui comptent réellement pour leurs consommateurs et qui n'est pas du greenwashing, c'est-à-dire des actions qu'on peut vérifier, qu'on peut mesurer, et que c'est pas ah oui on a fait un beach cleaning ou je sais pas ce qu'on peut faire pour redorer son image via le sustainable. Mais en gros, les boîtes gagnent un avantage compétitif en faisant ça. Il y a des études qui montrent que ces boîtes-là, par rapport à leur compétition, grossissent 3 fois plus vite, ont des meilleurs taux de conversion, ont une plus grande loyauté consommateur et en gros, tout ce qui est autour du brand value, donc l'image de marque qui augmente. Alors, je me permets d'introduire cette section parce que c'est aussi la rencontre entre le growth marketing et le durable. C'est qu'effectivement, et là j'en témoigne, on a constaté que depuis 2-3 ans, il y a une accélération extrêmement forte parce qu'il y a une bonne partie des consommateurs qui expriment une aspiration très forte pour, entre guillemets, des offres, des produits et des services qui sont plus green et pour de vrai, c'est pas du greenwashing. Et comme les consommateurs votent avec leur portefeuille, ça commence réellement à marquer une différence entre les marques qui vont dans le bon sens et qui surperforment et celles qui, entre guillemets, n'ont pas encore fait la première partie du chemin et qui commencent à sous-performer. Et donc, en pure approche business, on voit très bien qu'on a extrêmement intérêt à soutenir des marques qui font des efforts, vont dans le bon sens et qui ne font pas que des OP de com. Genre, effectivement, c'est bien d'aller nettoyer une plage, mais on le fait une fois. Alors que là, on voit qu'il y a des marques qui essaient de trouver des solutions durables, fil rouge, qu'elles appliquent tous les jours. Et c'est ça qui va dans le bon sens. Et donc, effectivement, OnPrint fait partie de la panoplie de solutions permettant d'aller dans ce sens. Exactement. Alors, pour les marques, le problème, c'est que c'est un labyrinthe. C'est difficile. Souvent, on ne sait pas par quoi commencer, que faire, qui croire. C'est coûteux. C'est coûteux parce que c'est pas vu comme un investissement, c'est vu comme une dépense. Tiens, on va aller planter des arbres ou on va, je sais pas, compenser notre carbone ou voilà. Alors qu'en fait, en liant sa croissance à un KPI à une action régénératrice pour la planète, on se rend compte qu'en fait, c'est un investissement plus qu'un coût. Et les boîtes trouvent ça aussi risqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'aller signer un partenariat tout seul avec une NGO qui va délivrer un projet d'impact pour la marque. Déjà, en plus d'être coûteux, c'est risqué parce que le coût d'exécution est sur la marque. Nous, on a développé une plateforme du coup qui permet de simplifier tout ça avec des outils qui est automatique, qui est entièrement gratuite. Donc, nos clients ne payent que pour leur impact. Et en plus, leur impact, 100% des contributions vont à la NGO directement. On est le seul business model aujourd'hui au monde à faire ça. C'est-à-dire que tous nos compétiteurs sont sur de la margine.
Donc, ils prennent un coût intermédiaire dans cet impact. Alors que nous, étant donné que notre technologie, elle permet de couper jusqu'à 80% des coûts intermédiaires entre une entreprise et une ONG, on a décidé de ne pas être nous-mêmes un coût intermédiaire. Donc, on reverse absolument tout à la NGO et on a des techniques de monétisation différentes, tout simplement, qui sont basées sur des features un petit peu plus avancées. C'est-à-dire, si la marque veut un petit peu plus de reporting ou un petit peu plus de customisation dans ses outils, ou avec d'autres boîtes non e-commerce, comme des boîtes de ride-hailing, de taxi, en API call. Voilà. Ouais. C'est assez remarquable, oui, ce que tu dis, parce qu'en réalité, en effet, en général, la part d'argent qui revient à l'ONG est très faible sur le global distribué. Et là, en gros, vous garantissez vraiment un impact maximal. Et ce sont même une somme d'argent qui nous paraît mineure, en fait, pour une ONG locale, c'est une somme conséquente qui peut donner du travail à beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment un positionnement, je dirais, voilà, qui nous fait comprendre la volonté que vous avez vraiment de faire du bien à la planète, très clairement. Bon, évidemment, comme tout le monde, il va falloir que vous puissiez, vous aussi, bien sûr, rentabiliser les investissements dans la tech et permettre à l'équipe de se développer. Mais comme tu le dis, en proposant des solutions premium, ad hoc, en plus, sur la base voilà, d'une réponse à un besoin volontaire. Mais donc, je trouve que voilà, ça, c'est un acte fort de dire notre plugin, il est gratuit, tout le monde peut le mettre. Ça laisse la place aux millions de petits e-commerçants qui existent déjà dans le monde et qui augmentent chaque jour, parce que le Covid fait que le e-commerce croît très vite. De aussi accéder à voilà, quelque chose d'extrêmement simple, transparent, facile à activer. Et je l'ai fait, donc voilà, puisqu'on l'a testé, on l'a mis sur notre site, ça prend quelques minutes. Donc c'est juste incroyable de se dire en quelques minutes, j'ai choisi un projet et ça y est, je suis plugué à des actions qui vont faire du bien à la planète. Et en plus, augmenter mon taux de conversion. Tu vas revenir là-dessus. Absolument. Absolument. Et donc, le big picture de ça, c'est que donc souvent, les boîtes ont déjà entrepris des actions, ce qu'on appelle la durabilité, donc le sustainable, et très souvent pas de régénération. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est réellement de ne pas lier. Aujourd'hui, il y a ce gros truc autour du carbon footprint. Souvent, les boîtes ont cette tendance à se dire, OK, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et on va essayer de lier notre impact positif à cette quantité de mal, en gros, qui est le carbone. Ouais. Nous, on part du principe que la planète n'est pas un PNL. Aujourd'hui, d'ailleurs, la science va dans ce sens-là. Il y a très peu d'indices qui démontrent que si toutes les boîtes étaient carbone positif, on passerait en dessous de la barre des 1,5 degrés d'augmentation d'ici 2050. Donc, on a ce qu'on appelle des science-based targets par industrie. Et en fait, on essaye plutôt d'inciter nos clients à lier leur croissance à leur impact positif. Donc, dans le cas de l'Ecozone, c'est un arbre planté tous les 100 visiteurs du site internet. On a une marque, une chaîne de restaurants de salade qui est très grosse en Asie ici, qui reforeste. Silicon Salad, c'est ça ou... Non, c'est Salad Stop. Salad, ok. Eux, ils plantent une quantité d'arbres définie par volume de salade qu'ils vendent, et dans leur restaurant, ils ont une pancarte en bois de 38 cm par 38 cm qui dit « c'est exactement la superficie que l'on reforeste pour chaque bouchée que vous prenez ». En prenant, voilà, il y a 20 bouchées par salade, ils ont fait le calcul et voilà. Donc, extrêmement visuel, donc on prend conscience que l'impact est énorme en fait. Absolument. Et c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de changer par rapport à ce paradigme du carbone qui est très abstrait, que les consommateurs ne comprennent pas. 78% des consommateurs ne savent pas comment un arbre absorbe du carbone, ne visualisent pas potentiellement combien un arbre peut absorber de carbone dans sa vie, etc. Ça n'a pas été bien expliqué. Hein, absolument.
Moi, je ne l'ai pas appris à l'école. Hein. Non, absolument. Et du coup, ça reste très abstrait. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec Handprint, c'est de le rendre très personnel, en fait, avec de la visualisation, avec des preuves, ce qu'on appelle donc proof of impact, et de manière absolument transparente. Tout est écrit sur une public blockchain que à chaque moment tout le monde peut auditer, dont nos competitors par ailleurs. Donc on est vraiment sur cet autre aspect. En termes de produits. Alors justement, il y avait une question de Mickaël et je crois que tu vas répondre. C'est est-ce que ça fonctionne avec Shopify? Superbe question. Il y a quelqu'un qui a envie de tester là. Alors oui, on est sur Shopify, WooCommerce et Magento aujourd'hui, et potentiellement aussi sur n'importe quelle autre plateforme qu'on peut intégrer de manière un petit peu customisée avec un petit peu de développement de notre côté, mais ça peut se faire aussi sur des volumes importants. Mais effectivement, on est aujourd'hui on est live sur Shopify App Store. Donc faut juste même pas taper Handprint. Il me semble qu'en tapant Sustainability, on apparaît dans le premier tout premier. Bon, tout voilà. premier. Donc, mais en tapant Handprint, c'est bon. Il y a Benjamin qui le veut pour PrestaShop. PrestaShop, malheureusement, n'est pas sur notre roadmap de ce mois-ci. En revanche, ça peut arriver assez rapidement. PrestaShop a quand même plus de traction en Europe que sur nos autres marchés. Donc, si on sent qu'il y a de la traction en Europe, on va prioriser PrestaShop. Pour l'instant, non, mais c'est potentiellement pour bien. PrestaShop, effectivement, est plutôt bien utilisé en Europe. Alors, il y a Mickaël qui nous dit tu vas être content, Mathias, que cette solution, a priori, rentre pleinement dans son projet d'économie circulaire. Donc, je pense que vous allez vous parler après. Voilà, c'est fait pour. Et il y a Lucas qui est en train de dire à d'autres personnes qu'il a envie de regarder pour sa boutique Oxygen Caps. Donc voilà, ça y est, je pense là, on est dans le concret. Et c'est quand j'ai vu également ces, entre guillemets, ces widgets, ces tableaux de bord, et quand j'ai compris qu'ils étaient updatés en temps réel, parce que, juste pour vous dire à tous, là, si je vais acheter des arbres dans la plateforme, quelques secondes après, le compteur d'arbres sur les causantes est mis à jour. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans un flux e-commerce, ça peut être complètement temps réel. Hein, tu confirmes, Mathias? Absolument. Je pourrais même l'afficher, comme tu le disais, si j'ai un restaurant, je pourrais avoir un compteur qui est connecté via Internet à l'API et qui affiche en temps réel le nombre d'arbres plantés depuis ce matin, par exemple. Absolument. Et alors, du coup, c'est voilà, on essaie de développer des plugins. Donc, ce plugin-là s'intègre dans le checkout consommateur. Ouais. Ce qu'on voit comme data, c'est que en liant avec cette bannière qui est plutôt visible et qui informe, qui a un messaging fort, en liant l'acte d'achat à quelque chose de positif qui va se passer grâce à cet acte d'achat, on arrive à des taux de conversion qui sont bien plus élevés. Alors, pour le coup, c'est pas du fait du plugin, c'est vrai aussi pour tous nos compétiteurs. Pour le coup, il faut que je fasse cette remarque. Mais c'est que le fait de lier l'acte d'achat à un acte régénératif, ça augmente jusqu'à 30. On a une source de data qui n'est pas encore vérifiée, mais on a potentiellement une autre source de data qui montre plutôt du 35-36% d'augmentation de conversion, ce qui est énorme. Après, alors, on a aussi, il faut unbiase la data, mais c'est une marque qui est très Gen Z, qui a un positionnement fort sur l'environnement. Mais ce qu'on arrive à voir, en tout cas aujourd'hui, c'est des taux de conversion de l'ordre de 15 à 16% supérieurs. Ce qui est déjà remarquable. Mais alors, je voudrais préciser un point, c'est que je pense que tous les modèles sont possibles, mais on est plutôt dans un modèle où on ne demande pas d'argent supplémentaire au client final. On lui Absolument. dit le simple fait d'acheter, je dis n'importe quoi, ce caleçon chez Solendro, eh bien, une partie de l'argent finalement que tu vas nous confier pour avoir ton caleçon va revenir à l'ONG qui est mentionnée ici et qui fait cela. Et voilà l'impact parce que ça va se traduire en, je ne sais pas quoi, 12 tonnes de plastique enlevées, etc., etc. Donc, c'est vraiment, c'est naturel, c'est pas forcé, c'est pas en plus. Absolument. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on voit beaucoup fleurir ces plugins qui demandent aux consommateurs
de cliquer pour rajouter 25 centimes ou je sais pas quoi pour rendre le carbone. Là, on n'est pas sur ça. Voilà, exactement. Une statistique très importante, c'est que 91% des consommateurs dans les pays de l'OCDE, donc nos consommateurs à nous, ne souhaitent pas porter le burden, donc ne souhaitent pas porter le coût du climate change, du changement climatique. Ils souhaitent que ce soit les marques qui prennent leurs responsabilités. Et en fait, faire payer aux consommateurs, c'est un peu leur dire, voilà, moi j'ai pris un produit qui a un impact un peu négatif, est-ce que toi tu veux bien, voilà. Et du coup, les consommateurs sont en attente de gestes forts de la part des marques. Elles peuvent totalement l'inclure déjà dans le prix de l'objet. Voilà. Mais l'idée, nous, c'est que les marques fassent ce qu'on appelle en anglais des pledges, donc un commitment sur voilà, moi en tant que marque, je vais reverser 1% de mon revenu de ce produit-là à ce projet de reforestation. Moi, en tant que marque, je vais un petit peu comme les causantes, planter un arbre tous les 100 visiteurs. Pour le e-commerce, on a aujourd'hui 3 pledges différents, donc 3 manières de configurer comment est réalisée la contribution par la marque. Et on a un 4e qui arrive là, qui honnêtement qui est super, donc je suis obligé de vous en parler. Donc les 3, c'est pourcentage de revenus, comme Ecosia. Le deuxième, c'est le carbon widget. Donc je compense 3 fois, 5 fois, 10 fois l'empreinte carbone de ce que je vends. Le 3e, c'est je plante un arbre par order, très simple. Voilà. Et le 4e, que j'aime beaucoup, c'est un widget qui demande avec un bouton on/off au consommateur, est-ce que tu veux renoncer au packaging? Si le consommateur dit oui, ne m'envoyez pas le packaging, du coup, ce que la marque sauve, donc en général, c'est de l'ordre de 9 à 80 centimes. Ce que la marque sauve, au lieu de le garder pour elle, elle le redirige automatiquement via le widget vers ce projet d'impact. Ah, c'est doublement vertueux là. C'est doublement vertueux, on réduit le packaging, on augmente la régénération et on est sur un use case win-win qui fait plaisir à tout le monde. Bon, Mathias, je t'annonce que Kevin, qui a 3 boutiques de e-commerce en préparation, a décidé d'intégrer un offline, donc vous allez vous parler aussi. Super, ravi de te rencontrer, Kevin. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment de permettre aux marques de régénérer la planète au fur et à mesure de leur vente. Ce qu'on a créé réellement, donc là, on est très axé produit là dans cette présentation, ce dont on parle. Il faut savoir que la technologie back-end, c'est issu de recherche, 3 ans de recherche de mes 2 co-founders. Ils ont réussi à créer quelque chose. Donc, pour ceux qui la technologie blockchain parle, ce monde de la tokenisation. Donc, en fait, pour faire simple, on digitalise des projets d'impact et on les subdivise en très petites unités discrètes d'impact. C'est-à-dire, sur un projet de reforestation, on est capable de dire ça, c'est 1 kilo d'absorption carbone. Donc, voilà. Et ce qui permet en fait d'avoir ce qu'on a donc une très forte granularité. Donc là, on n'est pas, par exemple, avec de l'achat d'arbres du NGO où l'arbre va être à 2,50 €. On peut intégrer ça dans des transactions bien plus petites, de l'ordre du centime en fait. On peut intégrer un centime par produit. Voilà. Et en anglais, on appelle ça le bite-sized impact. Et on sait qu'à grande échelle, le centime devient des millions de dollars, quoi. Absolument. C'est ça. C'est réellement le problème qu'on est en train de résoudre. À plus grande échelle, toutes ces ONG sont largement financées par des philanthropes. Donc, grosse somme et très, très peu d'acteurs. Alors que nous, on essaie de changer le modèle vers énormément d'acteurs et toutes petites sommes pour générer du flux continu et réellement, en fait, rendre l'économie elle-même régénérative. Et qu'on se sente tous acteurs parce que, comme tu le disais, pour l'instant, ça a été financiarisé par le haut, si j'ose dire. Absolument. C'est très bien, hein, il fallait déjà faire ça. Hein, c'était un premier pas nécessaire. Ah oui. Mais en fait, là, voilà, vous introduisez un paradigme qui est plutôt bottom-up et qui, à mon sens, nous rend plus acteurs parce qu'on se dit, mais on peut contribuer, quoi. Et si on le fait tous, c'est énorme, en fait. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment aujourd'hui, on est dans une économie extractive. Donc, les entreprises extraient des matières premières d'une planète qui peut plus réellement suivre avec cette vitesse de croissance. On essaie de changer ça permettre l'émergence d'une économie régénérative, donc qui est activement bonne pour la planète. Quelque chose qui est important que j'ai pas mentionné aussi, des side benefits de ce widget,
au-delà de l'aspect augmentation de la conversion, aujourd'hui, on est en train de faire un projet de recherche, donc une étude quantifiée sur les bénéfices de ce messaging au checkout, mais aussi dans toute l'expérience utilisateur. Au moment de la homepage, au moment d'un email qui confirme l'ordre et qui dit merci pour votre order, vous avez créé tant de positifs avec des photos, etc. On est aussi sur, donc on n'a pas encore de data, je tiens à le préciser, mais on voit des signes extrêmement positifs sur tout ce qui est rétention, net promoter score, donc à quel point les consommateurs sont prêts à promouvoir la marque dans leur réseau personnel, et taux de subscription, très important, parce que une fois qu'ils ont vu qu'ils ont créé un impact positif avec votre marque, en fait, les consommateurs veulent un petit peu traquer au fur et à mesure. Ah bon, bah, qu'est-ce qui est devenu mon impact positif? Parce qu'en fait, grâce à notre technologie, cet impact, il grandit. Un arbre, il va absorber du carbone tout au long de sa vie. Donc, ça raconte une histoire aussi qui est en évolution. Et donc, on va sûrement avoir de la belle data rapidement. La partie storytelling est hyper importante aussi. Mathias, il y a Eric qui demande, et je pense que tu sais répondre, si on peut avoir quelques exemples de coûts. Par exemple, quel est le prix pour un arbre planté? Alors, normalement, j'ai la réponse, je vais essayer de la donner, tu me diras si j'ai bon. Donc, moi, il me semble que je les ai achetés $1,50. Absolument. Alors, c'est ça, c'est $1,50. Donc, ça fait en euros, il me semble. Alors, c'est peut-être $1 singapourien. C'est $1,50 US. Okay. Ouais. Je ne sais pas exactement combien ça fait en euros pour le coup. Ça va faire moi non plus, mais bon, voilà, grosso modo. Et il demande aussi le coût pour 1 kilo de plastique ramassé, etc. Voilà, si on peut donner quelques exemples. Il me semble que c'est par 10 kilos. Plus simple, je peux montrer la plateforme, Fabien. Bah oui, on avait prévu une petite démo. Alors, on avait prévu une petite démo et je pense que c'est le moment. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres slides. Bon, l'installation, je vais montrer comment ça marche. On peut choisir. Oui, de toute façon, j'ai donné ton email dans le chat parce que voilà, il y a déjà des gens qui veulent absolument te parler. Donc, je pense que tu vas recevoir quelques emails pour approfondir. Ok, super. Eh ben, je vais partager mon écran sur partager l'écran tout simplement. Hop. Dis-moi, tu me dis Fabien quand. Ouais. Si tu vois bien mon écran. J'enlève les slides. Oui, moi je vois bien ton écran. J'espère que tout le monde voit bien l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous nous le dites dans le chat. Donc, on est sur la plateforme. C'est parti. Donc, je vous montre un petit peu comment ça s'intègre du point de vue du consommateur. Donc là, on est au checkout. Le widget peut s'intégrer au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. C'est une configuration qui est faite. C'est un de vos clients, c'est ça? C'est un de nos clients, ouais, qui s'appelle TalkPeng. Eux, hyper intéressant parce que c'est vraiment une belle success story de nous avoir intégrés. Ils ont une audience qui est très Gen Z, millennials. En fait, ça rentre en résonance énormément avec leur audience. Ils ont lancé du coup une campagne de pub qui s'appelle Plant One Mangrove Tree, One Order, quelque chose comme ça. Vous pouvez voir sur leurs réseaux sociaux. Et en fait, ils redirigent 1% automatique du checkout va à leur projet de reforestation. Et voilà. Et ça calcule en temps réel combien ça fait d'arbres et combien de. Donc, ça s'intègre ici. Et en fait, c'est ça qui est dingue. Ouais. C'est ce calcul en temps réel qui est vraiment extraordinaire, je trouve. Tout est configurable. Donc, je vais vous montrer leur plugin à eux, c'est celui-là. Ils peuvent choisir un projet. Donc là, pour répondre à la question du chat, on est sur $2 par kilo de plastique. Donc là, on est sur un projet en Indonésie. Je vais vous montrer les autres projets qu'il y a un petit peu après et on peut un peu réellement fouiller dans toutes les métriques du projet. Là, on est sur la configuration du pledge. Donc, typiquement, le Patagonia, je reverse un pourcentage à la planète. Un peu ce que fait le pledge de Microsoft. Voilà, je compense tant de carbone par produit que je vends. Et le forêt, je plante un arbre par. Voilà, je peux même mettre un budget limite, c'est-à-dire qu'automatiquement, quand le budget journalier est rempli, est atteint. Derrière, est atteint. Derrière, ça va plus générer. Donc, on peut réellement manager. Comme une campagne Facebook, en fait, je fais ma campagne, je la cape à 10 € par jour.
je suis sûr de ne pas dépasser mon budget. Donc, Absolument. On pourrait presque voir ça comme une campagne de marketing et de communication, sauf que derrière, là, on génère du vertueux tout de suite, quoi. Absolument, c'est ça. Donc là, on est sur, donc on peut écrire son titre, etc. Bon là, c'est sur la partie description. Donc on peut changer toute la description, le texte et le style du plugin. Donc tout ce qui est en vert, donc tout ce qui est blanc, c'est ce qui est gratuit. Et tout ce qui est en vert, c'est un abonnement mensuel de 9 $. C'est comme ça qu'on se rémunère, sachant que tout le reste, effectivement, est gratuit et qu'on ne prend pas de contribution sur l'impact. On peut mettre un petit peu la couleur de sa marque et on a d'autres types de customisation qui arrivent rapidement sur la plateforme. Ce qui est bien au niveau, donc c'est qu'une fois que ça génère de l'impact de manière automatique, on peut un peu tout traquer. Donc là, c'est une dashboard qui va traquer l'impact positif sur la planète en termes d'absorption carbone, en termes de surface de reforestation. On peut aller zoomer sur le projet, voir dans ce compte-là, il y a un petit peu moins de 9 mètres carrés qui a été reforesté, des métriques sur le taux de dans ce qu'on appelle un des objectifs du développement durable, c'est l'égalité homme-femme, et donc c'est quelque chose qu'on quantifie aussi. Et très cool, et qui est une feature pour nous que nos clients adorent, c'est un live feed de photos qui arrive directement de nos NGO. Donc en fait, on a développé une application mobile. C'est vraiment génial. Ouais. On a une application mobile pour nos NGO qui leur permet de s'authentifier, de nous dire quand est-ce qu'ils reçoivent l'argent et surtout d'uploader des photos qui arrivent directement sur le back-end du coup de nos clients. Donc ça c'est la vue d'un client e-commerce qui peut réellement voir. Écoute, Mathias, je ne sais pas si tu vois les commentaires, mais tu as Emmanuel qui dit qu'il y a de contact très vite, il y a Emma qui dit c'est canon, il y a Eric qui dit je veux la presse. Bon, j'ai l'impression que c'est quand on le voit, on prend conscience que c'est incroyablement vertueux. Et j'avoue que quand moi j'ai reçu mes premières photos dans le compte Les Causantes, franchement, j'ai trouvé ça dingue parce que je me suis dit c'est pour partie, hein, évidemment, ça reste modeste à date, mais voilà, c'est un peu de nous qui est là-bas et c'est génial, quoi. Absolument. On a même une feature qui permet d'envoyer une requête à la NGO. Donc, assez marrant, on a un client qui a envoyé comme requête. Donc, ils ont déjà envoyé des bouquins, donc des livres en bahasa, qui est la langue qui est parlée en Indonésie, pour les enfants, et des t-shirts avec leur logo et leur tête qui était imprimée dessus. Et du coup, la NGO a pris des photos qu'ils ont reçues, etc. Donc voilà, il y a aussi un aspect personnalisation. Mais oui, c'est ça. Non, ça crée du lien, en fait. C'est incroyable. Absolument, et qui peut réellement, qui est authentique et qui peut réellement être l'objet qui peut créer un storytelling qui est beaucoup plus fort que tout cet aspect de carbone hyper abstrait. Et voilà, on peut aller fouiller dans nos projets. On a principalement des projets de reforestation en Birmanie, en Indonésie, au Sénégal. On a bientôt un projet en Amérique du Sud, en Suède. Et voilà, et on peut un petit peu voir qui sont ces gens qui s'occupent du coup de ce projet-là et comment ils scorent. Donc, combien leur projet est efficace pour la planète en termes d'absorption carbone, en termes de support à la biodiversité et en termes d'impact social. Donc, c'est aussi comme ça qu'on aide les boîtes à choisir en fait le projet qui correspond le plus. Oui, parce que chaque boîte a son axe, son ou ses axes prioritaires et certains vont peut-être aller plus dans le sociétal, d'autres plus dans l'environnemental, d'autres dans tout. Hein. Donc, c'est génial. Là, vous donnez les outils. Et j'avoue, hein, parce que je m'étais déjà intéressé à ce sujet, comme tu le disais, pour moi, c'était la jungle et tu ne savais pas par où commencer, qui contacter, comment ça marche. Et là, d'un seul coup, tu te dis, j'ai les cartes en main et à moi de décider, et je peux agir. Et dans quelques minutes, c'est opérationnel. C'est complètement crazy, je trouve. Ouais, non, c'est ça, absolument, c'est l'idée. Est-ce que, peut-être qu'on peut prendre. Est-ce que vous avez des questions sur la petite démo? De toute façon, je pense que il y a pas mal de gens qui vont te contacter, Mathias, donc j'imagine qu'il y aura d'autres sessions et des démos. Il y avait une question
je crois, de Irina qui nous demandait si c'était possible d'imaginer ça pour une société de service qui, du coup, n'a pas vraiment de site e-commerce. Alors, j'ai envie de lui dire, c'est un peu notre cas. Nous, chez les Causantes, notre site, il n'est pas e-commerce. On ne vend rien sur le site. On raconte juste ce qu'on fait. Et après, voilà, si des entreprises ont envie de travailler avec nous, elles nous contactent. Néanmoins, par exemple, nous, on a fait un choix alors, qui est peut-être simpliste, mais qu'on trouve pas mal à titre d'exemple, de dire, bon, voilà, tous les 100 visiteurs, on va planter un arbre. Et du coup, on se met le pied à l'étrier. Mais Irina, je crois, qui dirige une société de traduction de sites e-commerce, pourrait très bien, effectivement, imaginer avec toi, Mathias, un modèle dans lequel, à chaque fois qu'elle traduit, il se passe quelque chose et le site e-commerce en question, quelque part, va aller récupérer des datas et va pouvoir également se projeter. Enfin, voilà, je pense qu'il y a des choses à imaginer. Absolument. Elle peut créer la première agence de traduction régénérative. Donc, chaque traduction régénère l'environnement. En fait, c'est réellement ça qu'on veut apporter. C'est aujourd'hui, alors pour le B2B, oui, grand oui. Aujourd'hui, notre focus est sur le e-commerce. On a par ailleurs, on développe des use cases avec des boîtes B2B, notamment des boîtes qui sont un petit peu à l'avant-garde de la sustainabilité, comme des plant-based, donc des substituts de viande basés sur des plantes. Ouais. Des sociétés comme ça, des sociétés de cosmétiques hyper naturels, biodégradables, etc., avec pas de packaging. Et en fait, on développe des use cases avec elles, dont un use case avec une grosse boîte d'alcool, pour le coup, qui crée une campagne de pub donc sur tout le continent asiatique, avec un lancement en Thaïlande, qui s'appelle Keep Walking, Leave No Trace. Et donc, c'est sur leur bouteille d'alcool un QR code handprint qui, une fois scanné, montre une expérience au consommateur qui va réellement, dans le monde réel, générer la plantation d'un arbre et 1 kilo de plastique nettoyé des océans, que le consommateur peut visualiser en temps réel et interagir avec la marque. Donc, on est sur aussi d'autres use cases comme ça qui ne sont pas e-commerce. Comme toutes les startups, il faut qu'on se focus sur un produit, un marché, Bien sûr. un problème. Mais effectivement, en parallèle, on est sur d'autres use cases qui sont pour le coup pas mal B2B. Alors justement, ça répond à une question de Frédéric qui dirige un cabinet conseil pour la transformation et l'innovation des grandes entreprises et qui demandait si on pouvait avoir également des modèles pour les sites institutionnels, corporate, les intranets de groupe où en général les boîtes à l'intérieur essayent aussi de fédérer leurs collaborateurs autour de projets, autour de missions, autour de causes. Donc la réponse est oui, même si ce n'est pas directement le sujet qu'on a présenté là, ce matin. Mais en gros, tu dis bien sûr, tous les use cases dans l'absolu sont imaginables et voilà, en tout cas, sont dans la roadmap. Absolument. Et avec notre API, en fait, les boîtes qui ont une plateforme ou qui ont un site internet peuvent intégrer l'impact directement dans leur business process ou de manière assez simple avec quelques lignes de code à intégrer, quoi. Alors, il y a Lucas qui nous dit que avec son équipe qui est en train de regarder également, ils sont déjà en partenariat avec des fondations, ils reversent déjà 1% de leurs bénéfices. Donc voilà, là, on a une belle équipe dans l'auditoire qui est pleinement mobilisée, mais qui a envie d'aller plus loin aussi pour voir ce qu'il est possible de faire. Donc, ils vont te contacter. Et on a Alexandre qui lui dirige une start-up de mobilité et qui nous dit, voilà, je suis assez tenté de mettre en place cette initiative, mais comment je peux le faire sans que ça paraisse être du greenwashing? Parce que moi, les voitures que je loue, c'est pas toutes des voitures hyper écolo. C'est pas, voilà. Donc, est-ce que je vais pas avoir un retour de bâton et me prendre c'est une super bonne question et pour le coup, c'est un vrai concern. Donc, c'est un vrai sujet. Moi, je pense que c'est uniquement un problème d'authenticité. C'est-à-dire si vraiment votre marque, Alexandre, elle est authentique dans sa démarche et qu'en plus de vouloir faire des actions régénératives liées à son business, elle va aussi faire des pas, je sais pas, vers des énergies plus vertes, etc. Et que votre stratégie de marque est organisée autour de ça et que c'est réellement authentique. Bon, là, du coup, c'est pas du greenwashing. Le greenwashing, c'est plutôt un jugement moral sur quelque chose. La planète, que vous plantiez des arbres ou pas, c'est mieux que vous plantiez des arbres.
Vous voyez, donc la planète, elle va pas vous juger moralement sur cet aspect-là. En revanche, effectivement, les consommateurs potentiellement, et c'est uniquement ce qui fait la différence, c'est uniquement l'authenticité. Donc nous, nos outils permettent de créer cette histoire et la rendre authentique. Après, on a déjà refusé de travailler avec une grosse boîte de oil and gas parce que c'est aussi compliqué. On ne veut pas aussi être utilisé pour ça, mais finalement, la planète, elle veut que les écosystèmes endommagés soient régénérés. Peu importe, voilà. Et nous, c'est vraiment l'angle. Après, ce sont les faits et des faits, des chiffres, rien que des faits, rien que des chiffres qui vont Absolument. parler, c'est-à-dire entre guillemets la science, quoi. Et derrière, tu pourras vraiment promouvoir ton bilan parce qu'il sera réel et régénératif. Absolument, c'est exactement ça. Ok. Donc pousser à maxima l'authenticité. Alors on voit très bien effectivement qu'il ne faut surtout pas tomber dans le greenwashing parce que j'ai envie de dire c'est le piège dans le... Et excuse-moi de te couper, Fabien, je pense que c'est un point important. Mais ce qui est clé pour les consommateurs aujourd'hui, et il y a énormément d'études consommateurs qui le montrent, c'est l'authenticité et la transparence. C'est vraiment les deux gros trucs. Et en fait, les boîtes se font serrer par les consommateurs pour greenwashing quand elles ne sont ni authentiques ni transparentes. Moi, en tant que consommateur, une boîte qui me dit bon voilà, notre business il est pas très vert, mais on fait de notre mieux, on sait que c'est pas voilà, et on vous ouvre toutes les portes. Regardez ce qu'on fait et regardez où est-ce qu'on veut s'améliorer. Ça, c'est pas une boîte qui fait du greenwashing. C'est pas parce que son business voilà. Donc c'est important. On peut citer l'exemple en ce moment de la marque Jules qui a une campagne qui s'appelle Men in Progress, mais qui veut dire en fait que la marque essaye de faire des tas de progrès, d'aller dans le bon sens, ce qui est très compliqué pour la mode, qui est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc, on n'en est qu'au début du changement de paradigme. Et donc, aucune marque de mode aujourd'hui ne peut dire « je suis à 100% vertueuse ». C'est impossible. Par contre, dire statu quo, je vais rien faire, j'en ai rien à foutre, ou dire je fais la première marche et je vais en faire d'autres, voilà, ça change tout. Et donc, je pense qu'il faut être très, très authentique, très sincère, très vrai, parce Absolument. Que sinon, avec le jeu des réseaux sociaux, maintenant, on se fait allumer et c'est normal. C'est au moins un des effets positifs des réseaux sociaux, c'est de pouvoir apporter un contre-pouvoir et que, entre guillemets, des choses pas très nettes soient débusquées et mises au jour. Alors, il y a Elodie qui nous dit qu'elle est responsable d'une agence marketing et qu'elle souhaiterait proposer cette solution à tous ses clients. Donc, tu vois la bonne nouvelle, Mathias. Le widget est-il positionnable sur n'importe quelle page du site et pas seulement sur la page panier? Le but étant d'inciter encore plus les visiteurs à évoluer dans le tunnel de conversion. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec Elodie parce qu'on sait très bien que déjà, il faut emmener les gens au check-out, tu vois, et c'est un métier. Non, absolument. Alors aujourd'hui, on a dans le user journey, on a 3 intégrations et on est encore en train d'en développer d'autres. On est donc sur la partie site. Je vous ai pas montré, mais Talkpeng, notre client, vous pouvez aller sur son site internet. Ils ont développé une page sustainability. L'Ecosante, par exemple, vous pouvez aller sur leur site internet. Il y a une intégration sur leur homepage. Donc en fait, c'est au moment de la visite du site, on voit quel est l'impact de la marque. En l'occurrence, les 2 métriques que l'Ecosante affiche, c'est nombre d'arbres plantés et carbone absorbé dans les 20 prochaines années, quelque chose comme ça. Mais ça peut être customisable avec n'importe quelle autre métrique. Donc ça, c'est pour le début du funnel. Donc, arriver sur le site internet. On est en train de développer des outils sur les pages produits qui ne sont pas encore prêtes. Ensuite, on a donc déjà prêt du coup le checkout process, donc le widget qui s'intègre dans le panier. Et après ça, on a l'intégration email qui permet d'envoyer un email de confirmation avec la data donc, qui est au user level granularity de voilà, votre acte d'achat a généré ce bien dans le monde, merci, voilà, etc. Donc effectivement, on travaille sur la user journey, pas que sur le panier. Ce que tu nous dis, alors en tant qu'agence de growth marketing, ça nous parle, c'est que tu vas déployer les possibilités sur l'ensemble du parcours conso, depuis l'acquisition jusqu'à la rétention, voire même, j'imagine, la recommandation, parce qu'un jour, on sera tous très fiers de dire « Coucou, je viens d'acheter un truc, je viens de planter 130 arbres,
regarde parce que ça peut t'intéresser. Et donc, pour le coup, et c'était un peu aussi le sujet du live, nous, en tant qu'agence qui essaye de conseiller les marques pour aller dans le bon sens, on est vraiment convaincus qu'on peut intervenir à différents stades du parcours conso et justement montrer qu'on est sur un chemin plus vertueux, plus sustainable, construire ce qu'on appelle un écosystème de croissance durable qui va tout à fait dans le sens de ce que tu indiquais. Absolument, c'est ça. Mais même pour aller au-delà, on s'intègre aussi en ce moment, donc on lance ce projet-là avec une application bien connue que je ne peux pas révéler, mais qui est de loyalty, un système de loyalty. Ok. Donc effectivement, d'en savoir chaîne de valeur. On refera peut-être un live dans quelques mois. On va conclure parce qu'en fait le temps a passé super vite. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la roadmap dont tu voulais nous parler? Voilà, des petites Mickaël, hyper bonne question. Super bonne question, Mickaël. Oui, on peut acheter pour éviter de commencer à zéro. Et dans la partie marketplace, Bros Project sur le SaaS, ce qui arrive et qui est hyper excitant, notre API qui permet en gros nous de s'intégrer dans n'importe quelle digital application, n'importe quelle plateforme, n'importe quelle consumer app, et notre use case offline. Donc, un QR code à mettre sur les produits qui crée des expériences digitales sous l'angle du sustainable avec les clients, qui en plus permet de récupérer de la donnée. Qui sont mes clients, où ils habitent, quelles exigences, etc. Donc, on est sur des use cases qui résolvent plusieurs problèmes. C'est top. Et en plus, grâce au Covid, et c'est rare de pouvoir dire ça, le QR code est enfin devenu quelque chose d'important en Europe. Absolument. Donc c'est très bien. Super. Donc, en fait, on voit que voilà, on peut sortir très très vite du simple e-commerce entre guillemets et élargir à beaucoup de use cases et c'est tant mieux. Là, il est 11h. Donc, Mathias, le mot de la fin quand même. Voilà. Non, c'était le mot du début, mais je vais l'utiliser pour le mot de la fin que je trouve super. Let's make the planet great again. Voilà. Ouais. Pour de vrai. Exactement. There is no planet B. Exactement. Et voilà. Et bienvenue dans l'économie régénérative. Il y a une dernière question d'Élodie, on va quand même répondre, c'est qu'elle accompagne des associations des clients qui travaillent déjà avec des associations. Est-ce qu'un jour, tu penses qu'on pourra amener son association sur la plateforme pour qu'elle puisse être choisie par d'autres et ainsi de suite? Absolument. Notre processus d'onboarding pour des nouvelles ONG dure entre 2 et 3 mois. Il y a énormément de choses à vérifier, etc. Mais oui, c'est possible de digitaliser des ONG qui ne sont pas sur notre plateforme. Et la deuxième chose qu'on n'avait pas répondu dans le chat on est aussi en train de développer un système d'affiliate. Donc, pour les boîtes qui font du marketing ou du conseil en sustainabilité pour des e-commerce, ils peuvent créer un revenu stream, donc créer du revenu en référant avec leur code à leurs clients la solution Handprint. C'est top. Écoute, un grand merci Mathias, parce que franchement, voilà, je pense que c'est beaucoup plus clair pour tout le monde et on voit vraiment la valeur de la proposition qui est énormissime. Je crois qu'il y a eu vraiment des interactions qui montrent que l'intérêt, une fois qu'on a compris, il est massif. Donc voilà, tu vas avoir plein d'emails à traiter. Il y a des gens qui ont demandé la presse aussi, donc je pense qu'on pourra l'envoyer à tous ceux qui le souhaitent. Et puis évidemment, n'hésitez pas à faire savoir autour de vous qu'il y a Handprint maintenant qui existe et que donc on a à portée de main une solution très concrète, très ancrée dans le réel pour faire du bien à la planète. Et donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, un grand merci. Merci à toi Fabien, merci à Emmanuel, merci à tout le monde et à très vite. On va vous envoyer la presse par email à tous ceux qui étaient là, donc pas de souci. Ouais, voilà, exactement. Merci à tous, très belle journée. Au revoir, salut. Bye bye.